Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde, buenos dias, buenas tardes, good morning, good afternoon. So, dans le ça, c'est tout un réel plaisir pour nous, pour que nous capables de rejoindre encore sur chaîne préférée ou là, qui c'est Détente évangélique avec votre serviteur, avec Dieu Idalis. Nous sommes contents pour nous rejoindre et nous qui déjà abonnés, nous saluons, nous qui prennent abonner avec chaîne ça, nous saluons, qui continuent à faire travail, partager nos vidéos et nous pensons que le travail ça doit faire, il n'y a pas de travail perdu. Pour avoir une récompense dans main Papa bon Dieu qui place plus haut dans le ciel. Sans que nous ne pas perdre du temps pour Maxime, nous tournons sous chaîne dans l'heure ça pour que nous soyons capables de porter un mot de réconfort pour ne pas oublier nous gagner comme objectif, nous comme mission nous gagnons sous chaîne ça, bien du moins si on a une mission qui nous gagne sous chaîne ça, qui c'est réconforter les gens, former aussi les gens. Le mot que je vais parler de lui avec vous aujourd'hui, c'est un mot que nous trouvons dans une déclaration que Jésus a fait avec les disciples et que nous joignons dans Jean chapitre 16, verset 33. Nous allons lire ce texte, Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans ce texte, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que, pour avoir ce texte, les chrétiens sauront la grande tribulation. Mais moi-même, mon parole dans ce sens, certainement, moi, je crois que les chrétiens, il y a bien pour connaître, ou du moins, c'est commencer à connaître des tribulations dans ce monde, mais pas la grande tribulation. Chrétiens, puisque yo et dans le monde, ça, certes, mais yo pas appartient à monde ça. Puisque yo pas appartient à monde ça fait des exigences chaque jour. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons des luttes quotidiennes chaque jour. Donc, lutte ça, moments difficiles qui vont paraître en face, parfois des moments qui paraissent difficiles en face en tant que chrétien, c'est parce que vous connaissez ces chrétiens qui bagaillent que vous pas qu'à faire. Ils représentent une lutte pour et qui bagaillent tout après, cher à goumer avec ça et l'esprit mondial a mandé. Pas vrai? Donc, même Jean ça dans Galates chapitre 5, verset 20, 22, tout ça, a expliqué ça clair. Donc, la chair, il y a des désirs qui comptent avec ça, l'esprit bon Dieu m'a dit. Donc, ce sont des luttes, pas vrai. Donc, par rapport à toute lutte, ça offre Maxime, et ça a montré que nous-mêmes, nous pas vraiment à l'aise sous terre, ça, en tant que chrétiens, nous pas à l'aise non plus, parce que nous pas appartenons avec le monde, ça, le monde dans lequel les chrétiens vivent à présent. Les incroyants, ils sont capables à l'aise ici-bas. Mais les chrétiens, ils ne sont pas sentir à l'aise parce que ce n'est pas encore notre demeure dans ce monde. Ce n'est pas encore notre demeure. Donc, Jésus t'a dit à Disciples que ils prennent courage. Mais lui-même, les guitars vaincent le monde ça déjà. Mais il t'a dit prends courage. Moi, je voulais utiliser même déclaration ça pour même cap garder moins, cap tendre moins. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant, mais j'aimerais te dire sincèrement, au nom de la parole de Dieu, là où tu es, dans ta situation, prends courage. Prends courage mon frère, prends courage ma soeur, là où tu es. L'important que tu connais qui ça courage là en même temps, pas vrai? C'est quoi le courage? Si je prends courage, mais c'est qui ça courage là, pas vrai? Le courage, il y a des gens qui donnent des citations concernant ce mot-là, le courage. Je vais essayer de citer certains d'entre eux. Le courage qu'on est dans l'épreuve
la sagesse dans la vie, l'amitié dans le besoin. Vous voyez, on reconnaît le courage dans l'épreuve. On reconnaît la sagesse dans la vie. On reconnaît l'amitié dans le besoin. Une autre citation, le courage et le génie forcent la victoire à se déclencher. Le courage et le génie forcent la victoire à se déclencher. Une troisième citation, le courage est la force des faibles. Le courage, c'est la force des faibles. Une l'autre citation encore, le courage, c'est de supporter sans fléchir les épreuves physiques et morales qui prodiguent la vie. Voyez mes chers amis, le courage, c'est de supporter sans fléchir les épreuves physiques et morales qui prodiguent la vie. Une dernière citation, le courage, c'est le remède contre la peur. Le courage, c'est le remède contre la peur. Mais en dépit de toutes ces citations-là, c'est quoi le courage? Je vais essayer en quelque sorte de définir pour vous le courage. Le courage, c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Le courage. Vous devez avoir du courage dans ce monde afin d'affronter les vicissitudes de la vie, afin d'affronter les moments difficiles. Il y a des moments difficiles que vous rencontrez ou besoin de gagner, ça que le courage la caillou. Et le courage, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, moi je voulais utiliser l'autre définition pour lui. Moi-même, essayé de définition ça, qui s'allie. Le courage, ce n'est pas la force de continuer, mais c'est de préférence de continuer sans avoir la force. Le courage, ce n'est pas la force de continuer, mais au contraire, c'est de continuer sans avoir la force. Si c'est force que vous gagnez qui permet que vous continuer lutter, ce n'est pas encore le courage. Vous n'avez pas encore le courage. Pour avoir du courage, il faut avoir la volonté de continuer, même quand on est privé de force. Même quand on est privé de force, il faut avoir l'envie de continuer. C'est comme si vous faites un dépassement de soi. Il y a un dépassement de soi qui permet que vous continuez. Même si vous ne sentez pas de force, mais vous voulez continuer à lutter. Donc nous les chrétiens, nous avons des luttes quotidiennes, comme moi je dit tout à l'heure. Nous avons des luttes quotidiennes chaque jour. Dans les dormi, les manger clair, dans le travail là, dans le marché, dans le business là, la caille là, dans la rue là. Nous en affaire avec des luttes, mes chers amis, mes chers frères, parce que nous sommes dans ce monde. Ce monde ne nous appartient pas et nous n'appartenons non plus à ce monde. Si on titre en affaire ce monde, ça, nous ne sommes pas à l'aise ici-bas. Donc nous devons avoir du courage pour affronter la vie dans ce monde. Et Jésus, dans la prière qu'il t'a fait dans Jean chapitre 17, il t'a demandé avec papa pour te préserver les chrétiens dans ce monde. Il ne va pas demandé pour te retirer dans le monde là, mais pour te préserver dans le monde ça. Jésus il a une capacité pour te préserver dans le monde ça. Il a toujours demandé bon Dieu pour nous courage, pour nous supporter les moments difficiles, des situations, pas qu'à travail, maladie, un peu de bagages que vous avez fait, mariage, un peu de bagages que vous avez fait, par exemple voyager, vous avez même voyagé, malheureusement pas capable. Mais vous devez avoir du courage dans ce monde afin que vous ne pas gaspiller une grâce que bon Dieu met dedans là. Si vous n'avez pas de courage comme Maxime, ça peut arriver que vous laguez bail, ou virez quitter ça. Mais, moi, je souhaite que vous preniez courage pour te faire. Ce n'est pas encore la fin de ta vie. Tu peux considérer la situation dans laquelle tu te trouves comme étant une échelle pour arriver vers ta destination. Vous voyez, mes chers amis, ta situation, c'est un espace où tu dois passer pour arriver à ta destination. Là où tu es, c'est ta situation, certes, mais ce n'est pas encore ta destination. Demande à Dieu de te donner du courage afin de continuer cette lutte. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, moi j'espère que Moussa l'a utile et partager vidéo nous
avec frère ou avec soeur, vous sentez qu'ils déboussolés hein, par les vagues de la vie, par les vicissitudes de la vie. Mais j'espère que vous êtes capable de réconforter par rapport à Moussa qui est déposé pour matin, qui c'est prends courage. Merci parce que vous prenez le temps pour regarder la vidéo ça, et vous pouvez partager aussi. Moi, je souhaite que vous preniez courage et rendez-vous encore pour notre vidéo. Et c'est va une autre fois. Et moi, j'espère que vous ne pas perdre du temps. Moi, j'espère que vous avez toujours été connecté avec nous et pour que vous regardez les vidéos. Merci. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Passez un très bon week-end entre les mains du grand Dieu Tout-Puissant. C'était votre ami, votre serviteur, avec Dieu, Idalis. Au revoir. Ciao.